Hey guys, welcome back to my channel. Alors salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je parle des 10 erreurs que tout le monde fait dans l'hygiène corporelle. Alors si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, je suis Cici Dior. Ici je fais beauty, fashion, lifestyle and vlog. Alors merci de passer sur ma chaîne. La première fois que tu es ici, bienvenue. Et je t'invite à souscrire à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu veux toutefois connaître ma chaîne, mieux me connaître et aussi découvrir tout ce que je propose sur ma chaîne, alors tu es la bienvenue. Et donc ne bouge surtout pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, cela sera bénéfique pour toi. Alors, nous faisons 10 erreurs dans l'hygiène corporelle qui est vraiment indispensable, que tout le monde, que ce soit homme, que ce soit femme, tout être humain doit tenir compte de tous ces critiques parce qu'ils sont bénéfiques pour chacun de nous, pour notre propre bien et pour aussi pour le bien des narines des gens autour de vous. Lorsque vous n'entretenez pas bien votre hygiène, il y a des odeurs qui dégagent dans notre corps et ça c'est pour tout le monde, et parce que une fois que tu transpires, il y a d'autres qui vivent dans les pays vraiment chauds, il y a d'autres qui vivent dans les pays qui sont de l'hiver en chaud. Peu importe là où tu vis, tu as vraiment besoin de ces conseils, tu as vraiment besoin de tenir compte de tous ces remarques dans cette vidéo parce qu'elle est vraie, parce que c'est ce que nous vivons et c'est ce que moi-même je vis souvent parce que je suis être humain, je transpire, il y a des odeurs, mais comment les combattre, comment savoir qu'est-ce que je peux faire pour ne pas déranger moi-même mes propres narines et aussi ne pas déranger d'autres personnes qui vont sentir ces odeurs. Donc en première position, les odeurs des aisselles. Oui, les odeurs des aisselles, c'est le premier coin, je dirais, plus sensible parce que c'est le coin qui est tout le temps humide. Lorsque tu ne sais pas comment matcher, comment faire pour ne pas qu'il soit tout le temps humide, c'est le coin qui sent très vite au cours de la journée. Il suffit juste que tu fasses même 1 heure, 2 heures après, il commence à sentir lorsqu'il fait chaud ou même quand il fait froid. Et donc les aisselles, la chose que je déteste, c'est les poils qui poussent jusqu'à ça devient comme un jardin Éden. Tu veux tresser ça ou quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux tresser ça ou quoi? Ou si tu ne veux pas la raser vraiment comme la peau, genre vraiment totalement, juste rase au-dessus pour qu'il puisse rester juste un peu, qui pourra protéger la peau parce que c'est pas aussi conseillé de se raser vraiment lisse. Mais moi par contre, je rase vraiment tout. Les poils sont là, il suffit que tu transpires juste un peu, c'est ce qui fait sentir. Donc moi je préfère vraiment les raser bibel, comme on l'appelle. Je pouvais les raser bibel pour être vraiment propre, je me sens vraiment libre. Je pourrais utiliser les choses pour pouvoir nettoyer correctement parce que les poils souvent ils bloquent les bactéries que tu cherches à enlever. Et donc mon conseil, si tu te rases, si tu veux tu tailles dessus, mais utilise du citron au moins 2 fois dans la semaine pour frotter. Il y a aussi du bicarbonate de soude que tu peux utiliser pour frotter si les aisselles sont noires, ça enlève aussi les odeurs et autres. Et donc aussi pour pouvoir rester hydraté, pour ne pas qu'il soit humide durant la journée, il y a des poudres, il y a aussi les sticks que Dove vend que tu peux prendre pour mettre à chaque fois quand tu finis de te laver. Les parfums n'est pas fait pour les aisselles, les parfums c'est fait pour le corps, les habits. Et donc tu peux utiliser ça, mets le Dove, le stick, ensuite tu mets de la poudre, tu tapotes comme ça, il absorbe tout ce qui sera transpiration au cours de la journée. En deuxième position, les toilettes avec de l'eau tiède. Là il s'agit uniquement des femmes. Comment faire sa toilette intime? Les filles, je vois beaucoup de filles qui prennent de différents produits moussants qui se créent des problèmes parce qu'à la longue, lorsque par exemple, il y a des femmes, la plupart des jeunes filles, je dirais la plupart des femmes, c'est pas tout le monde qui part voir le gynécologue.
C'est vrai que les gynécologues donnent les astuces, donnent des conseils, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir les gynécologues. Et donc chacune se lève, écoute le conseil de l'autre de bouche à oreille, et vous faites du mal sans vous rendre compte. Et vous donnez même l'occasion aux microbes de venir vous donner des infections urinaires, des infections vaginales. C'est vraiment, ça démange, les odeurs. Arrêtez tout, les filles. Le vagin, il se nettoie toute seule. Le côté intime de la femme, il est propre en elle-même, se nettoie toute seule. C'est la seule partie que tu peux nettoyer, c'est seulement les lèvres. Les lèvres, pourquoi? Parce que lorsque tu transpires, il garde les odeurs, il garde les muqueux. Et donc, c'est tout ça qui fait sentir. Et donc, le point à nettoyer, c'est seulement que les lèvres. Ce n'est pas à l'intérieur parce qu'elle-même se nettoie toute seule. Et donc, utilise le savon sans parfum. Le citron, c'est pour laver au-dessus. C'est-à-dire, si tu finis de frotter les aisselles, tu peux prendre l'autre partie du citron et frotter au-dessus, c'est-à-dire le côté du poil. Mais surtout, tu dois d'abord les raser. C'est important. Parce que lorsque tu ne rases pas, tu transpires, ça mouille. Ton dessous est mouillé pour la femme comme pour l'homme. C'est pareil. Donc, il est important de se désépiler et de prendre le citron, frotter au-dessus. Ensuite, tu prends ton savon ou de l'eau tiède, tu laves les lèvres et c'est bon. Ok, donc en troisième position, se laver. Le bain, il est important. Vous qui aimez, il y a des gens en fait qui aiment tuer cabri. Ça, c'est une expression ivoirienne. Tuer cabri, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas se laver, qui se lavent le matin, qui se lavent pas le soir, ou qui se lavent le soir, qui se lavent pas le matin. Pourquoi ne pas te laver tous les jours? Je sais pas, il y a d'autres qui ont ce flemme là de se laver, alors qu'en fait, je sais pas, moi par exemple, je ne peux pas dormir sans me laver, parce que lorsque je me couche, j'ai le corps qui me picote. Je peux pas, en fait, je n'arrive pas à c'est comme je sens que les pores sont bouchés, et donc ma peau a besoin de respirer. Faut forcément que je me lave. Je n'arrive pas à tuer cabri. Et donc, lorsque tu tues cabri, tu ne te laves pas, tu le laves aujourd'hui, demain tu ne te laves pas, ça crée des odeurs. Ça crée des odeurs dans le corps, dans ta peau. Et ce genre d'odeur, lorsque ça rentre dans l'os, ça reste éternel avec toi. Même si tu vas acheter le plus cher des parfums, ça va rien vraiment faire à l'odeur. Et donc, s'il vous plaît, les gars, lavez-vous. Lavez-vous, c'est important. Chose que les gens qui négligent, changez les serviettes. Les serviettes, les oreillers et les draps de vos lits, s'il vous plaît. Au moins, par chaque semaine, chaque une semaine, vous devez changer. Surtout la serviette, il y a les trois. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise continuellement, tout le temps, chaque jour. Et donc, on dort, particulièrement la serviette, le drap. En fait, tout ce que j'ai cité, ils sont particuliers, ils sont quelque chose qu'on utilise vraiment continuellement. La serviette, on se nettoie lorsqu'on va se laver les microbes, tout ça. Et le drap qu'on dort, il y a d'autres quand ils dorment, qui bavent un peu, il y a un peu de la salive qui coule sur les oreillers. On a aussi les cheveux, les huiles qu'on met dans le cheveu qui se salissent. C'est pas possible de garder un drap ou des oreillers ou une serviette durant 2, 3, 1 mois sur votre corps. C'est pas bon. Ça veut dire que vous amassez assez de microbes qui vous créent des problèmes de santé. Et donc, s'il vous plaît, changez tout ça, le drap, les oreillers et la serviette, chaque une semaine au minimum, chaque une semaine. Je ne dirais pas de changer chaque 2, 3 jours, mais au moins chaque une semaine. C'est la meilleure façon de se protéger soi-même de tout ce qui est microbe pour ta santé. Et voilà, pour éliminer aussi les odeurs, parce que plus tu dors, ça laisse des odeurs, ça laisse des microbes. Pour ta santé, s'il te plaît, change-la. En 5e position, c'est des choses qu'on ne prête pas vraiment attention, alors que c'est quelque chose qu'on utilise à chaque fois, que plusieurs personnes ont ça à leur portée,
qui touche, n'importe qui touche, tu sais pas, lorsque tu sors de la voiture, tu sors du dehors, tu viens, tu touches quelqu'un d'autre, tu sais même pas combien de personnes qui ont touché. Je parle des poignées de maison, des poignées des portes. C'est quelque chose qui est vraiment un lien pour contaminer chacun. Surtout, cela a pu marcher pendant le Covid. C'est-à-dire, tu pars dans un store, tu pars dans des toilettes publiques. C'est les choses que, à chaque minute, chacun passe. Et donc, lorsque tu pars dehors, ça dit, il y a des choses qu'on peut acheter, les liquides de nettoyant les mains ou les sprays. Tu peux utiliser ça pour pomper sur la porte et prendre un papier, un tissu et tu attrapes, tu ouvres. Ou à la maison, c'est-à-dire chaque 2 heures, faut wipe, chaque 2 heures, pompe le produit et nettoie pour pouvoir limiter les contaminations des microbes, la propagation des microbes. Tu pompes et tu nettoies. Sixième position, là, il concerne les femmes. Les femmes, nous maquillons, je ne dirais pas chaque H24, mais la plupart du temps, celles qui vont au travail, quand tu vas à l'église, en fait, peu importe que tu partes au travail pendant le week-end, c'est des choses qu'on utilise beaucoup. Et lorsque tu ne peux pas laisser les pinceaux durant un mois sans les laver, mais tu te crées les problèmes de peau. Vous voyez les acnés qu'on a aussi, c'est causé par les fonds de teint, par les pinceaux, parce que tu utilises différents pinceaux. C'est pour ça que c'est pas conseillé de pouvoir utiliser les pinceaux avec plusieurs personnes. C'est-à-dire, ce sont des trucs qui permettent à contaminer chacun avec des microbes qui nous créent des problèmes de peau. Au moins, le minimum, chaque 1 mois, tu dois laver ton fond de ton pinceau, les tremper à la veille, même du savon. C'est même pas difficile à laver, c'est juste du savon pour laver les assiettes. Tu plonges tout dans un bassin et tu verses de l'eau chaude, bien chaude, pour pouvoir tuer les microbes. Ensuite, tu mets du savon, tu laisses, c'est-à-dire jusqu'au soir. Le fond de teint, tu laves tout le fond de teint pour verser. Ensuite, tu mets encore du savon et tu laisses tremper toute la nuit. Le matin, tu viens, tu nettoies et tu les sèches. Tes pinceaux redeviennent vivants, qui redeviennent propres, ils sentent bon et c'est bon et ça limite les dégâts des microbes que nous passons chaque jour sur nos visages, parce que le pinceau en elle-même, elle est exposée lorsque c'est dans la chambre ou pas, elle est exposée. Donc à chaque fois il y a des microbes qui se posent là-dessus. Et donc les filles, faites attention à vos pinceaux, elles ont besoin d'être lavées. 7e position, je crois que c'est 7e ou 8e position, je me plains chaque jour lorsque je pars quelque part dans les, que ce soit dans les coins publics, les stores, que je pars uriner, que je pars utiliser les toilettes, je me plains chaque fois de ça. Je ne sais pas pourquoi il y a les gens qui ont ce problème-là. Lorsque vous partez même à la maison, moi, il y a la couverture, il y a 2 trucs, il y a un truc qui couvre le WC et il y a la couverture. Lorsque tu pars faire popo, quand tu finis de soulager, mais avant de tirer la chasse d'eau, pourquoi tu ouvres en fait? Ferme. Parce que c'est quand on ne comprend pas. En fait, nous, on a un problème. Lorsqu'on ne voit pas quelque chose avec nos yeux, on ne croit pas lorsque quelqu'un fait la remarque dessus. Tu te rends compte lorsque tu tires la chasse d'eau sans fermer le toilette, c'est que le gaz qui remonte lorsque l'eau vient, c'est les microbes. Mais on est arrêté dessus. Donc, lorsqu'on tire la chasse d'eau, le gaz remonte immédiatement dans notre visage et on aspire tout. Et donc, ce n'est pas vraiment hygiénique de laisser. En 8e position, je parle toujours de les toilettes. Lorsque tu pars aux toilettes, lorsque tu finis d'utiliser les toilettes, tu laves la main. Il y a par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas si c'est partout, mais on a des machines qui sont dans les toilettes où tu mets la main, c'est comme du vent chaud, comme glacé qui fait sécher les mains. Moi, je n'aime pas trop vraiment utiliser ça. Je préfère plutôt utiliser les paper towels, les napkins, les papiers hygiéniques ou papier, je sais pas, n'importe quel papier que tu peux trouver. Lorsque je finis j'ouvre la main
avec le robinet, je lave la main correctement dans les doigts, au milieu des doigts. Ensuite, je prends mon napkin, je nettoie ma main et je prends le même napkin et je ferme le robinet. Je ne touche plus avec ma main parce que le fait que j'ai posé la main dessus en ouvrant, c'est déjà des microbes que j'ai déposés. Et donc, lorsque je finis de laver la main, je ne vais pas encore prendre ma main propre pour aller retoucher en fermant. C'est-à-dire la meilleure des choses à faire, lorsque tu finis de laver la main, tu prends ton papier hygiénique ou papier qui est à côté, tu nettoies la main et tu utilises le même papier et tu fermes le robinet. Comme ça, ta main reste propre, le microbe que tu as déposé lorsque tu as touché le levier ne revient pas avec toi, tu ne repars pas avec, tu laisses ça là. Donc faites attention, prête attention à ça. Les toilettes publiques, que tu sois à la maison, que tu sois dehors, tu dois toujours, après avoir utilisé les toilettes, tu dois toujours utiliser un papier hygiénique, nettoyer la main et prendre le papier hygiénique, fermer le robinet, ne pas toucher les robinets après avoir lavé la main sans un papier hygiénique. En dernière position, je veux parler toujours des toilettes, mais là je fais allusion aux éponges que nous lavons avec. Il y a les gens qui peuvent faire 2 mois, 3 mois avec les mêmes éponges. Vous êtes sérieux? Que ce soit pour enfants, que ce soit pour grands, que ce soit femmes comme hommes, ça nous concerne tous. Comment tu peux garder une serviette que tu utilises pour nettoyer la peau, enlever tout ce qui est microbes, enlever tout ce qui est déchets, tout ce qui est, lorsqu'on part dehors, tout ce qu'on prend comme microbes, on vient à la maison, on se lave. Ça dit le minimum c'est 1 mois, minimum c'est 1 mois. Et le truc, la meilleure habitude, la meilleure manière même de pouvoir bien entretenir pendant les 1 mois, chaque 1 semaine, tu chauffes de l'eau bien bouillante et tu trempes ton éponge pour pouvoir tuer tout ce qui est microbe. Maintenant, il y a de cela 2 mois, j'ai changé mes habitudes. J'ai une serviette pour mon visage, j'ai une serviette pour le corps. L'éponge que je prends pour me laver, c'est pas la même chose que je prends pour laver le visage. Le visage, j'ai mon gant, il y a le gant du visage et j'ai la serviette pour tout le corps. En fait, j'ai compris que je me donne tout le mal à pouvoir combattre l'acné sur mon visage, mais ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière, c'est toujours, en fait, au contraire, ça s'empire de jour en jour. Et donc après je me suis assise et dit, mais attends, je crois que j'ai fait quelque chose à travers, il faut que je change ma manière de faire. Et donc j'ai fait ça depuis 2 mois et je vous assure, ça, mes acnés, ce ne sont pas mes acnés, mais les acnés qui étaient là, ont estompé, c'est devenu c'est pas parti en même temps, mais c'est peu, ce n'est plus comme avant. Sincèrement, faites attention à toutes les mauvaises habitudes que nous avons et essayons de changer. Personne qui peut être parfait, mais si tu essaies de faire le peu que tu peux pour pouvoir te protéger, je vous assure, il y aura beaucoup de personnes qui n'auront pas beaucoup de problèmes de peau, ou beaucoup de problèmes d'odeur, beaucoup de problèmes d'hygiène. En fait, en tout, beaucoup de problèmes d'hygiène. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura servi. J'espère que tu vas partager, j'espère que tu vas liker et souscrire à la chaîne. Aussi, j'espère que tu vas partager la vidéo pour que YouTube puisse recommander ma vidéo à d'autres personnes qui sont dans les mêmes problèmes que nous avons, toi et moi, les erreurs que nous commettons dans l'hygiène, et pour que ça puisse aider la personne à changer ses mauvaises habitudes. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.